vraiment anormales, qui exposent non seulement leur sein, qui exposent leur corps. Lorsque tu les regardes, en tout cas, c'est la nudité que tu vois. C'est la nudité que tu vois. Mais chaque fois, je demande au Seigneur de pouvoir laver mon esprit pour que je puisse aller dormir avec ces images-là, avec vraiment ce que mes yeux voyaient. Et effectivement, c'est ce que Dieu faisait. Chaque jour, ce sont des attaques. Chaque jour, ce sont des attaques. Parce qu'elles s'habillent mal. Des chrétiennes qui s'habillent en collant. Il y a une fille, même une fois, je l'ai interprété que c'est parce que son mari, son premier bureau, elle n'a pas dit son mari, elle est chrétienne. Elle dit c'est parce que son premier bureau ne lui a pas donné l'argent qu'elle s'est habillée comme ça. Que quand est-ce qu'elle avait attaché paille, son premier bureau ne lui a pas donné l'argent. Mais quand c'était mis en collant là, où son mari a vu que si elle sortait et que d'autres contemplaient, cela allait engendrer, c'est ainsi qu'il a donné de l'argent. Il dit, mais il a donné là, qu'est-ce qui te permet maintenant de venir? Il dit, mais je m'habille comme ça, que la personne qui se sent gênée là, ferme ses yeux. Il trouve ça normal. Est-ce qu'elle trouve cela normal? Et toi qui es enfant de Dieu, nous qui sommes vraiment la lumière du monde, là, tu trouves normal que si tes païens te voient en coulant, ou tout est décidé sur toi comme ça, là, s'ils se sentent vraiment un truc dérangé qui ferme les yeux. Donc, à cause de toi, toute la ville va fermer les yeux parce que tu es habillé nu. C'est ça. C'est ce qu'elle te dit. Donc, elle s'est fâchée, elle dit que vraiment, que pourquoi est-ce que aujourd'hui, là, chaque personne peut aller à l'église comme il veut, c'est le cœur que Dieu regarde. Même des gens portent collant qu'elle a porté là pour aller à l'église. Ah, mais c'est ce qui se passe effectivement. Oui, que des personnes portent collant. En tout cas, il y a des personnes qui, au moins, passaient là. Tout le monde parlait. Tout le monde. Mais heureusement, c'est qu'elle a essayé de se défendre devant moi avec des arguments qui étaient là parce que de la manière dont elle déposé là, elle-même, elle ne pouvait plus s'arrêter. Puis, elle a continué à aller acheter à ticket. Mais elle voyait que c'était les mêmes regards, les mêmes reproches. Quelques minutes après, elle est allée se changer. Pourquoi elle se change? Elle dit que les gens vont à l'église comme ça. Voilà. Lorsqu'elle s'est changée, elle n'est plus passée à côté de moi. Mais lorsque je l'ai vue, qu'elle s'était changée, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire pour dire qu'aujourd'hui, là, la sirène des eaux a tellement capturé vraiment l'intelligence, surtout vraiment la conscience et la décence des chrétiens, des chrétiennes qui ne savent plus quoi porter. Et la plupart de ces personnes, quand tu les abordes, elles disent qu'ils sont des chrétiens ou bien en tout cas des chrétiens. Qu'elles sont des assemblées chrétiennes. Donc vraiment, c'est l'œuvre de la sirène des eaux. Oui. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je voulais ajouter. Parce que tout leur objectif aussi, c'est de pouvoir chuter. Parce que ces personnes-là connaissent ceux-là même qui ont le Saint-Esprit. Oui. Et leur objectif, c'est de les affaiblir. Imaginez si j'avais les mêmes problèmes à mon arrivée ici. Peut-être que vraiment, on allait dire, ah, ton fils spirituel là. Ça fait des dégâts quelque part. Ton fils spirituel là, vraiment, il a fait des dégâts quelque part. Parce que nous sommes entourés de témoins. Nous sommes entourés de chrétiens, de témoins. Ils nous observent, ils savent qui nous sommes et ils savent aussi qui sont nos pères spirituels. Quelle est leur réputation dans la vie. Mais Dieu soit rendu à l'Éternel qui vraiment a pu faire un travail exceptionnel à mon niveau. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors s'il n'y a plus quelqu'un d'autre, on va prier en fonction de tout ce que nous avons retenu. Comme leçon spirituelle, tu vas demander à Dieu de t'aider à mettre en pratique toutes ces leçons spirituelles. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Éternel, merci pour ta grâce que tu nous as faite de pouvoir partager ta parole. Et de ce que tu permets que nous comprenions vraiment des leçons spirituelles très édifiantes. Nous te confions nos cœurs et nous prions Jésus que tu nous aides à mettre en pratique tout ce que nous avons retenu comme leçon spirituelle. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, notre Père qui est dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Okay. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que
Que Dieu soit loué. Tiens. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur pour nos offrandes et nos dîmes que nous avons données. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, tu vas demander à Dieu de te bénir. Si tu n'as pas aussi envoyé une dîme d'offrande, tu vas dire à Dieu de bénir ta vie afin de pouvoir donner à Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite d'être présent dans ce lieu. Nous te confions ces dîmes, nous te confions ces offrandes. Reçois-les, ô mon Dieu, mon roi, et bénis chaque personne sans distinction aucune. Toutes celles-là qui vont donner comme celles qui ne vont pas donner, bénis chaque personne, notre Dieu, sans distinction aucune. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. C'est pour toi, il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour toi, il est mort sur la croix du calvaire. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. Son amour est grand et sa grâce est infinie. Son amour est grand et sa grâce est infinie. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire pour ces offrandes et dîmes que nous t'avons apportées. Nous prions l'Éternel de bénir la vie de chaque personne. Et que ta grâce surabonde dans la vie de chaque personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons passer à notre service de tirage au sort, mes enfants. Nous allons passer à des annonces. Alléluia. Le tirage au sort, c'est une partie sur laquelle nous terminons. Et le responsable de l'évangélisation et aussi des écoles de dimanche a une annonce que le frère Gédéon va faire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le responsable de l'évangélisation et de l'encadrement des enfants souhaiterait vraiment voir les parents de tous les enfants qui sont à sa charge après le culte. Amen. Et il souhaiterait aussi voir toute l'église. En plus des parents des enfants, il souhaiterait aussi rencontrer toute l'église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, nous sommes vraiment vers la fin de notre rencontre. Et à cette même occasion, nous allons en profiter pour donner au département d'encadrement et de suivi des arts des documents de CPMP après la mise à niveau pour ceux-là qui doivent vraiment encadrer. Alléluia. Il y a des personnes qui avaient déjà reçu des documents que vous deviez encadrer quand on avait confié des personnes. Amen. Voilà, il faudrait que ce travail-là commence maintenant parce que la mise à niveau là a été faite. Qui n'est plus à jour encore par rapport aux 5 premières leçons. Ceux qui sont à jour, ils sont des responsables à qui on a confié des armes. Vous allez commencer à faire le CPAP avec eux. Alléluia. Alléluia.
le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, on va expliquer un peu, quand l'occasion sera permis, que le responsable de l'évangélisation et l'aide responsable de l'école de dimanche parlera avec l'Église. Nous en profitons pour parler de l'encadrement des armes et comment procéder. La semaine prochaine, on va établir le département des cellules de maison. On commence avec les cellules de prière. Amen. On va essayer de voir les chrétiens par quartier et voir comment nous allons établir les cellules de prière par rapport à l'effectif des chrétiens qui sont dans chaque quartier. Amen. Et on va voir les responsables qu'on va vraiment assigner à chaque cellule de prière. Gloire à Jésus-Christ. Aussi, je voudrais donner la parole à maman. Elle va venir parler du département des femmes. Alléluia. Voilà. D'accord. On vient de côté. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il faut dire que vraiment, le voyage vraiment s'est bien passé par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mercredi passé, il n'y a pas eu de réunion parce que nous avons effectué un voyage. Nous sommes partis à Ondouci. Voilà, pour voir là-bas le frère Yami et sa femme. À la grâce de Dieu, les choses sont bien déroulées là-bas. Et de là maintenant, nous allons continuer notre chemin sur Abidjan pour voir vraiment notre fils Ézéchiel parce que ça fait un moment. Le voir aussi par rapport à la santé, par rapport à l'étude, comment il va là-bas. Alléluia. Parce qu'il faut dire que ce sont les enfants, c'est bien jusqu'en terminale, ça ses parents. Du coup, ils se retrouvent seuls. Alléluia. C'est pas facile, c'est bon aussi partout aussi. On prend des moments l'enfant pour le fortifier un peu. Et c'est ce que nous avons fait. Alléluia. Et maintenant que nous sommes de retour, il faut dire que ici, les moments retenez que tous les mercredis à partir de 14, à partir de 8, 14 heures, de 14h00 jusqu'à 16h, nous avons vraiment notre réunion de femmes. Alléluia. On vient vraiment partager vraiment nos sujets de prière intime. Alléluia. Prions beaucoup pour les foyers, pour nos enfants, pour nos maris, vraiment pour nos vies chrétiennes, pour l'œuvre de Dieu, pour le corps du Christ en général. Alléluia. Donc vraiment, pour celles vraiment qui sont des mères, qui sont des époux, d'autres moments vivent en concubinage, mais qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Venez, on va intercéder pour vos foyers, pour amener vraiment l'homme à la conversion. Alléluia. Et pourquoi aussi l'homme aussi vous marie légalement. Alléluia. Et d'autres aussi sont déjà mariés, mais il y a des attaques dans les foyers. Alléluia. Tout le monde, le corps du Christ, il y a des attaques. Que ce soit couple pasteur, couple de responsables chrétiens. Il faut dire qu'il y a des moments d'attaque. Vraiment, nous devons venir pour prier, pour intercéder. Vraiment pour que le Seigneur puisse neutraliser toutes ces attaques. Alléluia. N'oublions pas vraiment les jours. Nous devons vraiment beaucoup prier parce que c'est des obstacles. Alléluia. Quand l'heure arrive, c'est maintenant on reçoit vraiment la visite. Alléluia. C'est maintenant on va nous annoncer deuil. Alléluia. C'est maintenant on va se sentir malade. Alléluia. C'est maintenant les choses vont se passer peu en colère. C'est pas nous vraiment mettre dans un nouvel état pour venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons vraiment beaucoup prier vraiment pour cette rencontre parce que le diable là, vraiment, il n'est pas content. Alléluia. Moi, hier, j'étais en train de vraiment méditer la Bible. Tout cela est dans le son. C'est un moment que je connais qui a besoin. Et c'est en vision, hein. C'est en vision. Moi, habituellement, c'est vraiment en songe. Mais depuis un certain moment, j'ai dit au Seigneur au moment de me parler pour même les visions de nous passer. C'est passé. Depuis l'enfance, Dieu me révèle les choses et c'est accompli. Mais à l'instant, moi, la nouvelle manière de vivre a fait que vraiment les choses sont éteintes dans ma vie. Alléluia. Et vraiment, on s'est prié maintenant pour que les choses se renouvelaient. J'ai lu la Bible. Le jour où le Seigneur dit, vraiment, gardez les commandements dans mon cœur. Celui qui m'aime, vraiment, il va garder les commandements. Alléluia. Voilà, celui qui aime le Seigneur va garder ses commandements, donc il y a sa parole. Alléluia. Et quand tu es médité, ça veut dire que si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois vraiment garder ses commandements. Donc celui qui ne garde pas ses commandements, qui pêche à chaque fois, c'est que lui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, il va falloir que tu abandonnes la jalousie, la méchanceté, les querelles, la colère. Et maintenant, en vision, il va là-bas me dire, moi, pasteur, tu sais pourquoi? Toi, puis le pasteur, le diable, il vous veut. C'est pourquoi vous savez qui s'attaque. Claire, il a vu son image, elle me dit, quand je parlais avec ma maman. Claire, le Seigneur ici, vraiment, je vais donner un premier mot parce que c'est dans des visions comme ça, c'est révélé. Et tu
m'a parlé de ça aujourd'hui. Je lui donne. Alléluia. Donc, nous devons venir, maintenant prier vraiment pour tous ces sujets de prière là. Alléluia. Donc, on retient. Même le jour qu'on n'a pas fait vraiment de réunion, on va vous dire. Alléluia. Mais ça doit rester gravé dans l'esprit que vraiment, tous les mercredis, nous devons vraiment venir prier. Alléluia. Je ne vais pas dire que non, moi je suis nouvelle, je viens d'arriver, nouvelle, ancienne. Tu vis avec un homme marié légalement ou pas, mais tu fais que tu vis dans un foyer, tu viens, tu participes. Alléluia. Mais pour celles des enfants, des pères différentes, des enfants, l'homme est ailleurs, tu n'es pas sûr que tu es marié, vous êtes dans le camp de la jeunesse et des jeunes filles. Alléluia. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'ai fini. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, donc, les mamans, vous avez eu votre annonce concernant le département d'intercession, dont les membres sont le frère Gédéon, le frère Noé, la maman Béatrice, la sœur Marie de Magdala